Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Au sommaire ce mois-ci, un amendement permet une dispense d'acompte pour la sortie en capital des PER, l'assurance emprunteur ne pourra pas être résiliée n'importe quand, et la durée des crédits immobiliers atteint un record. Un amendement au budget 2021 a été adopté à l'Assemblée nationale, permettant un décalage d'imposition lors de la sortie en capital d'un plan d'épargne retraite. Capital.fr détaille que la plupart des sorties en capital du PER sont assujetties à la flat tax à 30%, composée des prélèvements sociaux à 17,2% et du prélèvement forfaitaire au titre de l'impôt sur le revenu à 12,8%. Or ce dernier taux est en fait un acompte de l'imposition à régler l'année suivante, qui est plus basse pour les foyers fiscaux dont le revenu imposable est inférieur à 25 000 € pour les contribuables seuls et 50 000 € pour un couple. Le fisc ne rembourse le trop perçu que l'année suivante, engendrant une perte de trésorerie pendant plusieurs mois. Monevox rappelle que les souscripteurs de contrats d'assurance vie dont le revenu imposable est inférieur à 25 ou 50 000 € ont eux la possibilité de demander une dispense d'acompte. Seuls les prélèvements sociaux à 17,2% sont appliqués sur les gains au moment du rachat. L'imposition intervient, elle, après la déclaration de revenus. Ce dispositif est étendu au PER. Seule différence, alors que la dispense d'acompte doit être demandée avant le 30 novembre pour les contrats d'assurance vie, elle pourrait être demandée au moment de la sortie en capital pour le PER, y compris après le 30 novembre. Fin octobre, le Parlement a finalement décidé de ne pas étendre la possibilité de changer d'assurance de prêt immobilier à tout moment de l'année, une fois passée la première année de souscription. Si la résiliation infra-annuelle de l'assurance emprunteur n'a pas été instaurée, les Échos précisent que les règles d'information ont été renforcées. L'assureur devra rappeler au souscripteur la possibilité de résilier son contrat à la date anniversaire ainsi que les modalités pour le faire, et ce, sur un support papier ou tout autre support durable. Pour le Parisien, ces nouvelles obligations ne suffiront pas à renforcer la concurrence dans un marché encore détenu à 87,5% par les banques. D'après le baromètre mensuel de l'Observatoire Crédit Logement CSA repris par le Républicain Lorrain, les taux de crédit immobilier continuent de baisser et se situent maintenant à 1,21% en moyenne en octobre. Ce chiffre varie notamment en fonction de la durée du crédit. Le taux moyen est de 1,02% pour un emprunt sur 15 ans et de 1,42% pour un emprunt sur 25 ans. Le courtier Vous Financer avance même qu'il est possible avec un bon dossier de négocier un taux en dessous de 1% et que ces taux ne devraient pas augmenter en novembre. Capital révèle qu'en parallèle, la durée moyenne des prêts continue à augmenter pour pallier à la hausse des prix du logement et se situe maintenant à un niveau encore jamais constaté, 235 mois en moyenne, soit près de 20 ans. Malgré l'attractivité de ces taux bas, la crise du coronavirus et le confinement, ainsi que le durcissement par les banques de l'accès au crédit, ont fortement affecté le marché immobilier et les prêts accordés sont en recul de 18% par rapport à la même période l'année dernière. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.